Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'affaire qui a remué donc tous les médias et qui a même remué même le parquet, puisqu'il y a une plainte qui a été saisie par le parquet concernant donc le samedi donc la manifestation des Gilets jaunes vis-à-vis d'Alain Finkielkraut. Donc on va regarder tout ça ensemble, voir si on a une justice à deux vitesses ou pas, et donc ça fera l'objet d'un tirage. Et est-ce que c'est normal que quelque part le parquet ait été saisi, enfin qu'il s'est saisi lui-même, puisque apparemment il n'a pas porté plainte. On va regarder ça ensemble. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker si vous avez aimé, surtout de commenter la vidéo en masse et de partager également en masse la vidéo. Allez, on y va maintenant, c'est parti. Pour ce samedi, concernant donc l'acte 14 des Gilets jaunes, il y a eu un incident donc avec Alain Finkielkraut. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ont eu des propos donc injurieux à son encontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben la justice a décidé de se saisir. Bon, c'est tout à fait normal, il y a des propos injurieux, c'est normal que la justice se saisisse, c'est tout à fait normal. Mais ce qui me dérange un petit peu et que je me pose la question, j'essaie de réfléchir, de pas suivre bêtement les informations, et je me dis bon, ok, celui qui a été donc injurié, donc Alain Finkielkraut, entre autres, ne désire pas porter plainte. Bon, ok. Par contre, le parquet, lui, se saisit et donc ouvre une enquête préliminaire pour retrouver des personnes qui ont eu des propos injurieux. Ok. Mais je me pose la question, et j'espère que vous la posez aussi, parce que dans ce cas-là, comment se fait-il qu'une femme, par exemple, qui se fait agresser, violenter par son mari, ou même lors d'une agression, si vous ne portez pas plainte, la justice, elle ne se saisit pas? Tiens, c'est bizarre. Donc, on a, si je récapitule, si je réfléchis bien, c'est ça qui est important, c'est de réfléchir. Il y a des propos injurieux, on est d'accord, c'est inacceptable, inadmissible. On n'a pas le droit d'avoir ce genre de propos en France, même ailleurs. Mais la personne ne désire pas porter plainte. Et pourtant, le parquet ouvre une enquête. Ok. Une femme se fait taper par son mari, une femme se fait violenter dans la rue, vous vous faites agresser, ou même, vous avez, des injures. La justice ne se saisit pas s'il n'y a pas une plainte de celui qui l'a subi. À savoir que Alain Finkielkraut, en question, ne désire pas porter plainte. La justice, elle n'est pas à deux vitesses, il n'y a pas un problème là d'égalité. Parce qu'on est quand même dans un pays qui se dit liberté, égalité. Elle est où l'égalité? Pour une certaine catégorie de personnes, la justice décide d'eux, tout seul. Pour d'autres, ah non, il faut que vous portez plainte, sinon il n'y a pas de suite. Sinon, il n'y a pas de procédure. Et on laisse libre la personne. C'est étonnant quand même. Je ne sais pas si vous, ça ne vous interpelle pas, mais moi, honnêtement, ça m'interpelle. C'est une question que je me pose. Et allez-y, commentez, en masse, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que je serais curieux de savoir la pensée des gens par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu, il y a deux castes. Il y a deux ambiances différentes au niveau de la justice. Donc, on va regarder ensemble maintenant, en voyance, est-ce que la justice serait-elle véritablement à deux vitesses? Y aurait-il deux justices différentes? Une pour les élites et pour les autres, c'est-à-dire pour le peuple, pour les gens de lambda, une autre justice. Ensuite, on dit qu'on est dans un pays d'égalité. Mais elle est où dans cela l'égalité? L'égalité, c'est l'égalité envers tous et toutes, qu'on soit public ou privé. Je regarde maintenant ensemble, en voyance, ce que ça donne. Donc on va regarder par rapport à cette affaire de Finkielkraut, si la justice française tourne à deux vitesses. Donc, on va regarder ça ensemble. Est-ce que la justice est la même pour tout le monde? Les cartes qui sortent: instabilité, inconstance, et là, ça peut représenter la justice en tant que telle, ou quelque chose, qui a une certaine autorité. C'est l'autorité. On voit qu'il y a l'inconstance qui sort tout de suite, donc l'instabilité dans la justice, dans l'autorité. Donc, deux poids, deux mesures. Le vent tourne là où un petit peu la justice a envie d'y aller. Mais on va aller un peu plus loin dans le cheminement. Donc, des cartes ont sauté, il faut toujours prendre en compte des cartes qui sautent ou qui se retournent. Ça a une signification. Décidément, on a la grâce aussi qui ressort.
Alors, est-ce que il y a deux formes de justice? Est-ce que la justice est à deux vitesses en France? La réponse va être très claire, ça va être oui ou non, hein, de toute façon, voilà. On a la trahison au niveau de la justice, hein, des pensées. Ben voilà, c'est des amis des amis, des pensées des amitiés. La justice, c'est un peu les amis des amis, si on est proche du pouvoir, du gouvernement, ou si on est un petit peu, si on a de l'argent, si on est médiatisé, ben, il y a la justice qui est là, et la trahison. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas à la même échelle au niveau de la justice. Hein. C'est clair qu'on voit que la justice trahit un petit peu ses concitoyens. Ça, c'est voilà, c'est ce qui ressort. Hop, 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 on regarde ça. La méchanceté qui ressort. Donc, par rapport à la justice, le couteau dans le dos. Il y a une protection quand même au niveau judiciaire. L'instance juridique avec l'homme qui représente l'institution, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est ressorti. Les appuis des avocats, etc., avec la méchanceté, on voit que deux poids, deux mesures sont en train d'arriver. Et l'instabilité qui ressort. Voilà. Et là, on n'a plus de cartes, comme par hasard. Bon. Donc voilà. Donc oui, on a bien une justice à deux vitesses. D'accord? Ils font un petit peu comme bon leur semble. Voilà. Hop. La paix, la tranquillité, mais en fait, ils sont pieds et mains liés également à la justice. Vous voyez, il y a des despotisme qui ressort, il y a le cloître qui représente, on va dire, tout ce qui est les lieux clos, comme les prisons, etc. Et on a des despotismes qui ressort, ils ont un petit peu des pieds et mains liés, hein, malheureusement. Je pense que la justice est contrôlée, quand même, par des plus grands, tout simplement. Alors, ça peut être soit le gouvernement, hein, donc dans ce cas-là, l'État joue un rôle dans la justice. Dans ce cas-là, ben, on n'est pas vraiment, voilà, quand on dit qu'il y a la séparation, quelque part, entre la justice et le gouvernement et le pouvoir, ben, pour moi, pas trop, puisqu'on voit qu'ils sont pieds et mains liés au niveau de la justice, ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. Association également, de combat, des ennemis, voilà, c'est une question d'argent, de pouvoir et de médiatisation et de gouvernement. Pour moi, la justice est à double vitesse. Une pour les gens qui ont de l'argent, une pour les gens qui ont du pouvoir et également qui sont contrôlés par le gouvernement. Et malheureusement, on est dans une institution qui est instable automatiquement, qui n'est pas une bonne. Elle est vraiment instable. Voilà, c'est indéniable. Je peux pas. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein, on n'est même pas. C'est sûr. Voilà, pour moi, c'est inévitable. Donc la justice est bien à deux vitesses, malheureusement, ce qui ne devrait pas être. Mais bon, ça, on s'en doute un petit peu quand même. Mais bon, voilà, on a quand même, par le biais des cartes, on a vraiment cette valeur qui ressort. On va faire avec le tarot, pour vérifier avec le tarot, pour changer un petit peu. La justice française est-elle à deux vitesses? Donc voilà, est-ce qu'elle est pour tout le monde la même? Est-ce que la justice est pour tout le monde la même? Bon, on a bien vu que, inévitablement, que ce n'est pas tellement le cas, puisqu'on voit bien, par exemple, pour le boxeur en question qui a été déféré immédiatement, sans même, alors qu'il s'est présenté de lui-même, ben, il a été tout de suite déféré, hein, et condamné, alors qu'on voit bien que le policier en question qui, lui, a droité plusieurs fois quelqu'un qui était contre un mur, lui, par contre, il n'a pas été inquiété, en tout cas pour moi, puisqu'il y a juste une instruction, juste d'enquête. Mais bon, voilà. Mais lui aussi, hein, je suis tout à fait d'accord que ça ne se fait pas pour le boxeur en question, il doit se maîtriser, mais le policier a également une formation, et lui aussi doit être également, se maîtriser et être également impeccable par rapport à, notamment à ce qu'il représente, parce qu'il représente la justice, il représente le gouvernement et l'État. Donc voilà, et puis bon, ça c'est parmi tant d'autres, hein, on a d'autres exemples également qu'on peut avoir. Donc, on regarde maintenant toujours, est-ce que la justice est à deux vitesses? Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures dans la justice? Est-elle égale pour tout le monde? Hop, on a la force qui ressort et le jugement, le karma, le jugement et la force. Quelqu'un qui contrôle, hein, vous voyez, on a vraiment le contrôle sur la justice, hein, pour moi. Il y a vraiment un véritable contrôle quelque part au niveau de la justice. Alors, hop, elle a deux vitesses. On va faire comme ceci. On a la foi, hein, donc, qui représente le pape, d'accord? Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, la foi, ça représente le pape. On a le chevalet de coupe, on a l'as de coupe, on a l'arbre de fortune, on a la foi ou le pape pour ceux qui connaissent donc le tarot de Marseille, et on a la tour, l'effondrement des structures quelque part. Donc là, c'est ça représente la foi, donc le pape, ça représente bien évidemment la justice, puisque c'est une entité. On a la roue qui représente le changement, un cycle. Donc, à la question, est-ce que
La justice est égale pour tous. On a une roue qui tourne. Donc, si la roue elle tourne, c'est qu'elle n'est pas, ben voilà, la justice y ressort. Boum, sur la roue. C'est-à-dire que quelque part, la justice n'est pas la même pour tout le monde, puisque la roue elle tourne. Ça dépend de qui et des personnes. Et voilà le valet de coupe, la personne qui ressort. Hop, le chariot sur donc le pape, l'empereur, l'as d'épée, et la dernière carte que je tire du tarot, l'étoile. Donc on voit bien que l'empereur représente quelqu'un qui a une certaine puissance, une certaine force. L'as d'épée représente quand même le chef du combat, quelque part, donc on va dire un petit peu quelqu'un qui est là avec force, avec conviction. On a le chariot, qui est une carte très puissante évidemment du tarot, avec l'étoile. Pour moi, tel que là, ça me décrit, je vous dis, avec la tour qui est là, qui est la résultante, donc le résumé du tirage, non, la justice a bien, d'après le tarot, une double vitesse, d'accord? Donc, elle n'est pas pareille pour tout le monde, malheureusement. Si on a de l'argent, comme l'empereur, vous voyez, qui est là, tout simplement, la justice, elle est avec nous. Parce que là, les cartes sont très bonnes, d'accord? Mais par contre, là, ce n'est pas le cas. Pour les gens, on va dire, les petits valets, les gens donc, du peuple, etc., les gens lambda, la justice va être selon leur bon vouloir, malheureusement, d'accord? Attention, ils font quand même leur boulot, mais on peut dire que par rapport à certaines personnes, il y a deux poids deux mesures au niveau de la justice. Voilà, tout simplement. Voilà, on a également donc le tarot qui vient également de parler, donc à la question concernant la justice. Voilà. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura fait un petit peu réfléchir et penser et peut-être penser différemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout, bien sûr, à commenter et à partager la vidéo en masse parce que je pense que c'est important quand même de s'interroger et de se questionner. Je sais, c'est des sujets qui sont assez lourds, assez délicats. J'espère que bientôt on arrivera justement à arrêter ce genre de sujet pour aller dans des sujets plus sympathiques, plus souriants, plus d'amour et de lumière. Je vous dis à tous à très très vite. Bisous à tous. Et surtout n'oubliez pas que c'est le plus important, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.